Bon, Number 4. En 1966-67, on ne disait pas encore faire le buzz. Mais celle qui faisait bien le buzz, alors à Londres, c'était une artiste japonaise nommée Yoko Ono, qui s'était entre autres fait remarquer en emballant les lions de Trafalgar Square. Comme nous pouvons le constater sur ces images, la petite Yoko avait manifesté très tôt des talents artistiques variés et, logiquement, une fois grande, elle était devenue artiste. Artiste multimédia, comme on ne disait pas non plus alors. Performance, body art, poésie, musique, art plastique, tout ça. Et cinéma. Rayon cinéma, et elle ne s'en vante pas trop, Yoko avait déjà participé, comme comédienne, à l'un des films les plus on ne sait même pas trop quoi de l'histoire du cinéma, Satan's Bed, de Michael Finlay, où elle jouait en 65 le rôle de la jeune japonaise en kimono, fraîchement débarquée aux USA, timide et soumise. C'était un rôle de, disons, composition. Mais donc, Yoko Ono, cinéaste. Pour elle, un film, c'était surtout l'idée d'un film, son concept. Et à ce titre-là, elle en a fait des dizaines. Par exemple, film number 11, Passing. Regardez le ciel depuis le fond d'un puits très profond. Un nuage passe lentement de gauche à droite et disparaît. Film script 3. Demandez au spectateur de découper le morceau d'image qu'il n'aime pas sur l'écran. Fournir les ciseaux. Film script 5. Demandez au spectateur de ne pas regarder Rock Hudson, mais seulement Doris Day. Film number 4, Bottoms. Une succession de fesses tenant lieu de signature pour une pétition pour la paix. Ah, mais celui-là, Yoko l'a réalisé en vrai, et même 2 fois. D'abord à New York en version 5 minutes 30, muette. Ça s'appelait bien Fort, mais c'était quand même le Flux Film numéro 16. Ah, parce que Yoko Ono faisait partie du mouvement Fluxus. Alors, elle faisait des Flux Films, c'est logique. Mais on ne va pas partir à expliquer ce que c'est que Fluxus et des Flux Films parce qu'on en aurait pour des heures. Ce sera pour une autre fois, peut-être. Notez, il existe bien aussi un Flux Film numéro 4, mais il ne s'appelle pas Fort, et ce n'est pas Yoko qui l'a réalisé. Mais on y voit tout de même Yoko, en train de sourire, puis pas sourire. Bref, son Flux Film 4 numéro 16, Yoko Ono en a fait un remake. Et pas d'ambiguïté, il est très facile à distinguer de la première version. Certes, la thématique générale est sensiblement la même. Toutefois, attention, le remake ne s'appelle pas 4, mais Number 4, Bottoms, Fesses. I think there's a good chance that the film that's being made now will be the most boring film so far made. Et puis, il y a du son. Et puis il y a un poil caméra en permanence en bas à gauche qui a dû se coller là dès le début du tournage et comme personne n'a regardé les rushs en cours de route, il est resté jusqu'au bout. Là, il est là, le poil. Ah, et puis Number 4 ne dure pas 5 minutes 30, mais 1h20. Voilà, ça ne vous servira pas tous les jours, mais vous savez maintenant distinguer 4 de Number 4. En vue du tournage de Number 4, Yoko avait passé une annonce dans les journaux recherchant des paires de fesses intellectuelles, des intellectual bottoms. Only intellectual bottoms. L'idée était d'arriver à en avoir 365 au final, les plus variés possibles. Charnues ou pas, poilues ou pas, bien fermes ou pas, avec des boutons ou pas. Ça avait été à nouveau l'occasion de faire le buzz, et le tout Londres artistique avait répondu présent. C'était le truc chic du moment. Si l'on en croit le générique au début, on peut donc découvrir par exemple les Intellectual Bottoms de Michael Moorcock, écrivain, de Richard Hamilton, artiste, de George Andrews, poète et spécialiste des extraterrestres, de Richard Green, sexologue, de Ben, artiste, et vieux pote Fluxus à Yoko, et aussi les postérieurs de tous les membres de Soft Machine, David Allen, Kevin Ayers, Mike Ratledge et Robert Wyatt. Mais ce n'est quand même pas très facile d'identifier qui est qui. Et un certain Paul Buck, poète, a raconté avoir participé à Number 4 et être allé le voir au cinéma sur Charing Cross Road pour essayer de se reconnaître, mais sans succès. C'est vrai qu'on se fait rarement prendre en photo de ce côté-là, alors on n'a pas beaucoup de points de référence. Le plus commode, c'est encore le photomaton. Si, essayez, vous verrez. Le plus délicat étant de récupérer discrètement les clichés. Ah, et il y a aussi tous ceux qui ne sont pas au générique ou sous un nom d'emprunt. Voilà de quoi alimenter la rumeur de la participation de fessiers prestigieux, comme celui du prince Charles, ou du Premier ministre Harold Wilson, ou des Beatles. Toujours le buzz. Ça, pour ça, elle est forte, Yoko. En fait, non. Yoko ne connaissait alors ni le prince Charles, ni Harold Wilson, et en fait à peine les Beatles.
Juste quelques mois avant tout ça, la veille du vernissage d'une de ses expositions en novembre 66, elle avait de fait reçu la visite d'un Beatle à lunettes qui avait été voir ce qui était écrit au plafond. Comme il y avait écrit « Yes », ça lui a paru positif aux Beatles en question et ils avaient sympathisé. Mais au moment du tournage de Number 4, ce qu'elle avait surtout remarqué chez les Beatles, c'est qu'il y en avait un qui s'appelait Ringo. Et elle trouvait ça rigolo parce que Ringo, ça veut dire pomme en japonais. Ringo. Et si Ringo s'était appelé Kikuimo, Kikuimo. elle aurait trouvé ça encore plus rigolo. Topinambour. Bon, Ringo s'appelait Ringo, et de toute façon, ni lui ni les autres Beatles, pas plus que le pape William Shakespeare, n'apparaissent dans Number 4, Bottoms. 10 jours de tournage, là, au 16 Rex Place, en plein Mayfair, avec des dizaines d'intellectuels Bottoms faisant du surplace sur un tapis roulant. On enregistre quelques réactions dans la pièce à côté pour la bande-son, quelques semaines de montage, et voilà, le film est prêt. Mais zut, le British Board of Censors l'interdit pour obscénité. Bingo, encore un buzz en vue. Yoko va protester devant le bureau des censeurs, elle offre des jonquilles aux bobbies pour les amadouer. Tout ça se retrouve dans les journaux et à la BBC, et Number 4 Bottoms est finalement autorisé. Mais seulement à Londres, hein. Et attention, si aucun spectateur présent n'a moins de 16 ans. Pourtant, c'est dommage. Yoko, qui voulait toujours que les spectateurs participent activement à ses œuvres, elle aurait été servie, avec des bambins hurlant pendant toute la projection. « Mamie, mamie, Bottoms, Bottoms, maman, les fesses !» Bon, après Number 4, Yoko a continué à faire le buzz. Elle a rencontré à nouveau le Beatle à lunettes avec qui elle avait sympathisé le jour du Yes écrit au plafond, et il semble que l'histoire est connue et c'est celle qui ne finit pas très bien. Mais bon, ils ont quand même eu le temps de faire plein de choses ensemble, entre autres des films. Dont celui-ci, qu'ils ont présenté à Cannes un soir de mai 1971, au cinéma Le Français, près de la rue d'Antibes, à l'occasion de la quinzaine des réalisateurs. Il s'appelle Apothéosis, avec un ballon qui monte lentement vers le ciel, et on n'entend plus que les craquements du ballon pendant 10 minutes, alors taisons-nous. Et à la fin de la séance, John et Yoko sont partis tous les deux tout seuls, bras dessous, vers une petite pension de famille au bout de la rue. Le cinéma Le Français a disparu, mais la petite pension de famille au bout de la rue est toujours là. Après enquête, en fait, la petite pension de famille n'est pas une petite pension de famille. Et de toute façon, ce n'est pas là que John et Yoko ont passé la nuit. Mais c'est dommage, on aimait bien l'idée. I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves. I hope we pass the auditioning.